les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est Monsieur, c'est ma prof de PC. Je suis ici pour vous aider avec des exercices dans les classes de seconde, première et terminale. Mais ce matin, je vais vous présenter juste comment nommer les alcènes et les alcynes en classe de première. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous avons des exercices au tableau ici. Je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci également à vous. Abonnez-vous pour ne plus rater ces genres de vidéos. Merci. Voilà, avant de démarrer la nomenclature des alcènes et des alcynes, il faut une règle. Donc, on va essayer de résumer ça. Et la règle qu'il faut adopter pour nommer les alcènes et les alcynes est très simple. La première des choses, recherchez donc d'abord la chaîne principale ou la chaîne la plus longue. Mais au niveau des alcènes ici, dans la chaîne la plus longue, on doit avoir la double liaison. Si c'est un alcyne, on doit avoir dans cette chaîne la plus longue, là, la triple liaison là-bas aussi dedans, dans la chaîne principale. Maintenant, essayez de numéroter aussi cette chaîne principale de telle sorte que la double liaison, elle est le plus petit possible, dans les deux sens. Tout comme les alcynes également. Voilà. Donc, et maintenant, la chaîne principale d'abord, la chaîne principale que vous choisissez, vous donne le nom de l'alcane que vous avez. Si c'est 5, on va dire pentane. Mais on va remplacer la terminaison an par n si c'est un alcène, par in si c'est un alcyne. Mais avant d'écrire n ou bien in, il faut d'abord préciser la position de la double liaison ou de la triple liaison. Mais après ça aussi, avant d'écrire maintenant le nom de la chaîne principale, il faut voir les groupes alkyles qui sont sur cette chaîne d'abord. Voir leur position et maintenant, il faut préciser par ces groupes alkyles par ordre alphabétique avant de terminer par le nom de la chaîne principale. Voilà, donc c'est tout ça. C'est la règle, ça. Donc, on va commencer avec le premier. Numéro 1, c'est un alcène. Il y a la double liaison, c'est un alcène. Alors, choisissons la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que la chaîne principale, on doit avoir la double liaison dedans dans la chaîne principale. Donc, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons la chaîne principale, c'est 5 atomes de carbone. On va numéroter. Premier sens, 1, 2, 3, 4, 5. On prend sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5 également. Donc, on ne va pas perdre le temps ici. Nous savons que la double liaison, si c'est dans ce sens, 1, 2, 3. La double liaison, donc le premier carbone de la double liaison, dans ce sens, c'est le numéro 3. Si on revient dans ce sens, 1, 2. Vous voyez déjà, 1, 2. Donc, ça veut dire que le premier carbone de la double liaison dans ce sens est numéro 2. Donc, la double liaison doit avoir le chiffre le plus petit possible. Donc, c'est le sens là qui est bon. D'abord, 5 carbones, tu donnes le nom de quel alcane? D'abord, pentane. Et nous allons remplacer N par N. Mais avant d'écrire N, on doit préciser la position de la double liaison d'abord. Donc, on va aller. Les substituants que nous avons, il y a méthyle, méthyle. Dans ce sens, c'est en position numéro 2 et en position numéro 3. Voilà, c'est dans ce sens qu'on va prendre. Donc, on va dire quoi? 2,3, puisque c'est le même groupe. On va dire, donc, les chiffres sont séparés par une virgule et le chiffre et la lettre par un trait d'union. Diméthyle, pente, 2N. Voilà, c'est ça le nom. On va prendre maintenant le deuxième, la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5 également. Voilà. On va numéroter dans ce sens d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. On commence par ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours 5, donc on a toujours pentane, on va remplacer N par N. Mais on va regarder la position de la double liaison. Si c'est dans ce sens, le premier carbone, c'est numéro 2, 4. Mais si c'est dans ce sens, c'est numéro 1 en même temps, qui est plus petit, c'est 1. On va choisir le sens là. Mais à quelle position se trouve maintenant le groupe méthyle? Numéro 4. On va dire quoi? 4 méthyle, pente, 1, N. Voilà. On va prendre maintenant ceci. La chaîne principale, 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. C'est la même chose. Donc, on peut 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. Donc, regardez, la chaîne principale, c'est ça. On va numéroter également. Vous avez 1, 2, 3, 4. Vous prenez dans ce sens aussi. 1,
2, 3, 4. Si vous prenez dans ce sens, quel est le... Maintenant, si vous prenez dans ce sens d'abord, suivez très bien. Quel est le numéro de la double liaison? C'est-à-dire le numéro, la position de la double liaison. Le premier carbone de la double liaison, c'est ça. C'est numéro 2 dans ce sens. Si vous voulez ici, c'est numéro 2 également. C'est bon. Les deux sens, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va regarder le groupe alkyle. Maintenant, si on prend dans ce sens, le groupe alkyle à quelle position? 1, 2, 3. Le groupe alkyle à la position numéro 3. Mais c'est dans ce sens, c'est numéro 2. Donc, ça veut dire que lui aussi doit avoir l'indice le plus petit possible. Donc, c'est le sens là qui est bon. D'abord, dans les deux sens, la double liaison à position numéro 2, 2. C'est bon là-bas. Mais on voit que pour voir maintenant le groupe alkyle qui doit venir, il faut aussi que ce groupe alkyle ait l'indice le plus petit possible. Donc, nous voyons que dans ce sens, c'est 3, mais dans l'autre sens, c'est 2. Donc, c'est 2 qui est petit. On prend ça donc. 2-méthyl. Vous avez 4 carbones. Ça vous donne le nom de quel alcane? Butane. Nous allons remplacer le N par N maintenant, parce que c'est un alcène. Maintenant, avant d'écrire N, il faut préciser par la position de la double liaison. Donc, but quoi? 2N. Voilà. On prend maintenant le 4. On va chercher aussi la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà bon. On va numéroter dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Si vous prenez dans ce sens d'abord, le premier carbone en position numéro 3. Numéro 3. C'est bon là-bas. Dans l'autre sens aussi, le premier carbone de la double liaison numéro 3. Là-bas aussi, c'est bon. Maintenant, regardons les groupes alkyles qui sont greffés sur cette chaîne principale. Alors, si c'est dans ce sens, nous avons 2 et 5. Ça fait combien? 25. Si c'est dans le sens, c'est 2 et 5 également, 25. Là, il n'y a pas de problème. Ça vous de choisir là où vous voulez. Là-bas, il n'y a même pas de souci. OK. Là, on va dire quoi? 2,5 diméthyl. Hex. Donc, normalement, c'est hexane. Si carbone, c'est hexane. On va remplacer N par N. Donc, hex tiret. Voilà. Parce qu'on avait dit une lettre avec les chiffres, c'est un trait d'union. 3N. Dans ce sens, c'est 3. Ici aussi, c'est 3. OK. On va terminer ici. Ici, nous avons alcyne. On va aussi chercher la chaîne principale. Dans la chaîne principale, la double liaison ou triple liaison doit faire partie de cette chaîne principale. Alors, vous avez ceci. On va numéroter aussi. S'il vous plaît, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Parce que c'est 2 carbones là-bas. Ça fait 6. Ici, on commence 1, 2, maintenant 3, 4, 5, 6 également. Maintenant, on va regarder. Quelle est la position de la triple liaison? Dans ce sens d'abord. 1, 2, 3. C'est numéro 3. Dans ce sens aussi. 1, 2, 3 également. Il n'y a pas de problème. Regardons maintenant les groupes méthyl qui sont fixés sur cette chaîne. Dans ce sens, le groupe méthyl est en position numéro 2, 2. Les deux sont en position numéro 2, ça. Mais si c'est dans ce sens, c'est numéro 5. Donc, on prend le petit. Donc, ça fait quoi? 2,2 diméthyl. Pourquoi 2,2? Les deux en même temps sont sur le même atome de carbone numéro 2. C'est pour ça qu'on dit 2,2. 2 là signifie que le méthyl est sur le carbone numéro 2. Deuxième méthyl signifie que lui aussi il est encore là-bas. Donc 2,2 diméthyl. Diméthyl, maintenant. Hex. Puisque c'est 6, normalement c'est hexane. Mais on va remplacer N par in. Ici c'est alcyne. In. La triple liaison c'est un alcyne. Donc in. Donc hex tiret quoi? 3 in. Voilà. Pour de la triple liaison en position numéro 3. OK, nous allons donc entamer ici aussi. Ici, nous avons, c'est un stéréoisomère. Mais quel stéréoisomère? Nous avons dit stéréoisomère Z et E. Ici, c'est E, puisque c'est mélangé. Puisque les deux groupes ne sont pas ensemble. Vous voyez que l'hydrogène, ils sont mélangés. Mais on va chercher d'abord la chaîne principale. La chaîne principale, c'est quoi? 1, 2, 3. Donc, on va 1, 2, 3, 4, 5. Si on commence ici, 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, mais la chaîne la plus longue, c'est combien de carbone? C'est 5 atomes de carbone. Ça me donne le nom de pentane. Maintenant, on va remplacer le N par N, puisque c'est un alcène. N. Maintenant, à quelle position se trouve la double liaison? Quand vous regardez ici, dans ce sens, c'est 2, mais dans l'autre sens, c'est 3. Donc, c'est 2 qui est petit. Et c'est quelle stéréoisomérie? C'est stéréoisomérie E, puisque c'est mélangé. Donc, on va dire quoi? On écrit E, tiret maintenant,
penta de N. Voilà. Nous allons donc aller ici, au niveau de 7. La chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. On va prendre la chaîne principale, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, ça va. La chaîne principale, c'est ça. On va numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le sens contraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Ici, on n'a pas besoin d'aller dans les deux sens. Nous, on regarde on regarde d'abord la triple liaison doit avoir le numéro le plus petit possible. Mais si dans ce sens, c'est 2. Mais si on revient comme ça, c'est 5. Donc, on prend en même temps 2. Là, ça nous arrange. Il n'y a pas de problème. Selon la règle, donc c'est ça, c'est 2 qui est bon. Donc, c'est le sens-là qui est bon. Maintenant, on va regarder. C'est quel groupe ici? C'est le groupe éthyle. C'est quel groupe ici? Méthyle, méthyle. Alors, le éthyle vient avant méthyle. Dans ce sens, il est à quelle position? Numéro 4. On va dire 4 éthyle. Tirez maintenant. Il y a deux groupes méthyle à la même position, donc 5,5. Voilà, pour dire que les deux groupes méthyle sont sur le même carbone numéro 5. Donc, on dit quoi? Diméthyle. Ça, c'est 2. Donc, diméthyle. Diméthyle. Pourquoi? Les gens m'ont dit que non. Regardez ici. On ne regarde pas, on dit par ordre alphabétique. E vient avant M. Le dit là, on ne tient pas compte de ça. C'est M, on regarde, parce que c'est méthyle. On ne tient pas compte de dit pour dire que non, diméthyle vient avant éthyle. Non. Puisque c'est A, B, C, D, E. Maintenant, vous allez voir que D vient avant E, mais on ne regarde pas ça. C'est le méthyle. Donc, E vient avant M. Voilà. Diméthyle, combien c'est 6 atomes de carbone, donc ex, quoi? 2 in. Voilà. Nous allons donc entamer le dernier. La chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. On prend 6. OK. On va numéroter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence dans le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. On dirait comme on a déjà nommé ce composé là ici. Je pense que c'est ça qui est encore ici. Ah non, il y a changement un peu. On va regarder. On va aller. Regardez, dans ce sens, quand vous regardez, vous avez 1, 2, 3. La double liaison en position numéro 3. Dans ce sens, 1, 2, 3 également. C'est bon. Maintenant, on va regarder les groupes. Les groupes quoi? Les groupes méthyle. Dans ce sens, c'est numéro 2 et 5. Donc 25. 2 et 5, 25 aussi, il n'y a pas de souci. Là, on va dire en même temps quoi? Ça fait quoi? On aura 2,5 diméthyle. Non, c'est ça, on a déjà fait. Donc, vous voyez, donc, c'est déjà fait. Il n'y a pas de souci. Mais on va recueillir ça, c'est ça qui est encore ici. Donc, c'est ça ici. Donc, diméthyle, on va terminer ça. Ex 3 N. Voilà. Donc, nous avons fini donc notre nomenclature. Vous devez donc reprendre ça, de bien suivre la vidéo et écrivez en commentaire si vous avez des difficultés. On va encore aller plus dans les détails. Merci beaucoup.